Je vous ai rajouté un module 13 bis, simplement parce que j'ai pas eu le courage de renommer, recalculer tous les autres. Donc c'est pour ça que je rajoute de temps en temps des bis, des C, voilà. C'est pour ça. Là, l'idée, c'est de vous donner des pistes, des chemins, de l'indication pour commencer à être autonome. Le chamanisme est une voie d'humilité et de patience. Prétendre maîtriser des soins de guérison après quelques initiations est une illusion. Le véritable soin de guérison chamanique est un chemin qui se construit dans le temps, dans la relation intime avec les esprits alliés et avec un profond respect vers cette médecine sacrée. Mircea Eliade dit « L'apprentissage du chamanisme est un long voyage où l'on découvre avant tout ses propres limites. » Sur le chemin du chamanisme, capacité, légitimité, maîtrise. Il y a tant de beauté dans l'élan d'une personne qui découvre sa connexion au chamanisme. Tant d'ouverture, de sincérité, de soif d'apprendre et d'offrir. Et c'est avec tendresse que je souhaite partager cette vérité simple. Oui, vous pouvez développer des capacités puissantes, apprendre à voyager, à écouter les messages de vos alliés, à poser un cercle ou à dispenser un soin au tambour tuba. Oui, vous pouvez ressentir la présence du sacré, accueillir des enseignements profonds, même guider d'autres êtres avec le cœur. Mais cela ne veut pas encore dire que tout est maîtrisé, ni que tout est intégré. Et c'est parfaitement normal. Peut-être je vous en ai déjà parlé. Si pas, je vous en parle. Mon histoire avec le corbeau et la nuance entre allié et animal de pouvoir. Pendant des années, j'ai cru que mon animal de pouvoir était le corbeau. Il était là, toujours là, fort, présent. Il m'a enseigné tant de choses. Il m'a protégé, guidé, éveillé. Mais avec le temps, j'ai compris qu'il n'était pas mon animal de pouvoir. Il était un allié d'une puissance immense, venu m'accompagner dans une étape de vie précise, venu me préparer, m'ouvrir la voie pour que je puisse un jour rencontrer mon véritable animal de pouvoir, celui qui ne fait qu'un avec mon essence profonde. Ce que je croyais acquis s'est révélé être une étape. Et c'est cette prise de conscience qui m'a rappelé que le chemin chamanique ne se traverse jamais à la va-vite. Il s'infuse, il se déploie, il se revisite encore et encore. Entre capacité et maîtrise, la même différence qu'un permis de conduire. Recevoir un enseignement ou suivre un cycle vous donne des outils concrets, des portes d'accès puissantes. C'est un peu comme obtenir votre permis de conduire. Vous savez démarrer, freiner, tourner. Mais la maîtrise, elle, ne vient qu'avec les kilomètres parcourus, les routes inconnues, les jours de pluie, les virages serrés. En chamanisme, la maîtrise demande de la présence, de la pratique et de l'humilité. Savoir faire un soin au tambour tuvain ne signifie pas encore savoir quoi faire quand le moment bascule ou quand l'émotion de l'autre entre en résonance avec vos propres blessures. Et la légitimité dans tout ça. Se sentir légitime ne veut pas dire avoir tout compris. C'est oser être là, honnêtement, avec ce que vous savez aujourd'hui, tout en continuant de vous questionner, d'apprendre, d'explorer. Vous êtes légitime dès lors que vous pratiquez avec respect, sincérité et conscience. Et vous grandirez encore, car le vivant ne cesse jamais de vous faire évoluer. Et je m'inclus dedans. Pratique entre les sessions et surtout après. Entre les rencontres, la pratique personnelle est la clé. C'est là que les compréhensions se déposent, que les énergies se stabilisent, que l'ancrage se renforce. Et après un cycle, c'est là que commence le vrai chemin. Car le chamanisme se vit dans la durée, dans la répétition, dans l'inconnu, dans les silences. C'est la raison pour laquelle j'ai mis plus de 14 ans avant de transmettre ces fondations et que je continue, dès que je peux, à suivre des stages pratiques. Même après des années, une compréhension que vous croyez acquise peut se transformer. C'est cela qui rend le chemin si vivant, si humble, si sacré.
Restez curieuse, restez vraie, honorez vos élans, mais marchez avec discernement. Est-ce qu'il y a, on a fini, est-ce qu'il y a des questions, partages? Oh, on a fini en avance, c'est dingue. Moi j'en ai une. Ah, Pas. oui. Est-ce que pour faire des voyages chamaniques, alors attends, je vais essayer de préciser ma question. Au Tambour, je fais des voyages chamaniques par le chemin merveilleux pour aller en bas, comme tu nous as appris. Ok. Ou bien je fais ça sans tambour d'ailleurs, voilà. Et aussi je fais au Tambour des ouvertures d'espaces sacrés. Et puis j'explore une question sur toutes les directions, le haut, le bas, par exemple, voilà. Mais pour cette dernière pratique, je lis plusieurs fois de ne pas faire ça en nouvelle lune et de préférer la pleine lune ou alentour, parce qu'en nouvelle lune, il y a plus d'énergie, pas comment qualifier, lourde ou que je suis peut-être pas apte à maîtriser ou quoi ou qu'est-ce. Alors je sais pas, cette question me vient parce que je me dis bah oui, faudrait pratiquer, tu vois, dans la vie active de tous les jours, bah faudrait pratiquer au moins une fois par semaine. Et puis là je me dis ah bah ouais, mais attends, moi dans mon esprit on m'a dit attention à une nouvelle lune. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que ça te génère comme... Alors, merci pour cette question qui... Là, on a clairement le temps, donc c'est tout à fait OK, qui est en dehors de ce qu'on a vu, mais merci. Pour moi, la seule nuance, c'est l'espace sacré dans lequel tu te sens protégé. S'il y a le moindre doute, alors pas. Si tu te sens suffisamment protégé, tout est parfait. Tu peux aller partout et n'importe quand. Ma seule suggestion, c'est de faire un voyage vers un objectif, quitte à faire un voyage court, quitte à en faire un le soir, le matin ou le lendemain. Mais plus vous rajoutez de potentiel, par exemple, je vais faire les 4 directions dans un seul voyage, là, potentiellement, plus vous pouvez potentiellement être déstabilisé. Donc si le besoin de sécurité existe dans le fait de ne pas être déstabilisé, déjà dès qu'il y a un doute, il vaut mieux pas le faire. S'il n'y a pas de doute, on peut le faire. Et mon conseil dans un voyage chamanique, c'est un sujet, une intention claire. Ça, c'est ma réponse, parce que moi je trouve que les énergies dans la nouvelle lune sont hyper cool. Donc je n'ai aucun frein à voyager pendant la nouvelle lune. Et puis, c'est une rencontre aussi. Toutefois, je sais que dans mon espace sacré, je me sens hyper protégée. Et là où je vérifie que tout va bien, c'est que je reçois des séances d'autres personnes, etc., des lectures vibratoires, machin, et que si autour de moi le regard extérieur me dit bah, tout est ok, ça veut dire que hop, tout est ok. Parce que le parasitage, je vous en parle, je fais des checks régulièrement pour vérifier que je ne sois pas parasitée. Si par contre il y a une inquiétude de parasitage, alors qui dit inquiétude dit brèche, vaut mieux pas le faire. Ouais, moi je suis pas inquiète, c'est les autres qui me mettent de l'inquiétude. Alors là, on est en dehors de la pratique chamanique. On est dans une pratique purement humaine, d'écouter sa voix, son chemin et de se faire confiance à soi. Mais de toute manière, toutes nos pratiques spirituelles ne nous font que avancer dans notre voie humaine. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le fait. C'est pour que ça nous fasse du bien. Donc, à toi de voir où tu te situes, toi, dans ta décision et ton avis à toi. Dans ta puissance, en fait. Ok, merci. Merci de cette question.
Alors du coup, j'en profite pour vous dire, peut-être que là, les questions se mûrissent doucement et se réfléchissent. Vous avez déjà accès à l'enregistrement du temps de l'atelier questions-réponses du cycle précédent. Il n'y a aucune obligation à le regarder. Hein. C'est pour vous donner accès aux échanges précédents, voilà, en ce sens. Mais du coup, vous y avez déjà accès. Il y aura le replay quand on le fera. D'ailleurs, j'en profite. Je remets Internet. Synchroniser. Ah c'est dans une semaine. Voilà. C'est jeudi 5. Voilà. Et là, dans ce temps d'atelier, n'hésitez pas à venir avec vos questions de compréhension, vos questions personnelles. C'est vrai que tout ce qui va toucher à la pratique, je vous dirais, attends, on va pratiquer d'abord. Mais à part ça, venez avec tout. Et n'hésitez pas à aller voir les bonus disponibles pour pratiquer si vous en avez envie, voilà, etc., etc. Je vais mettre stop et vous me direz si on relance quelque chose.